Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de notre application de gestion de restaurant et restaurant. Là, on a le panneau d'authentification. Pour un début, je vais me connecter avec un utilisateur qui a le rôle administrateur, un utilisateur déjà créé. On a l'email et le mot de passe. Lorsqu'on se connecte, on a accès là au tableau de bord dont nous reviendrons après. Là, on va commencer par les utilisateurs. Là, on a la possibilité de créer un utilisateur. Lorsque je clique sur ce bouton, on a affiché ajouter. Lorsqu'on prend ajouter, on a la liste des utilisateurs déjà créés. Et ajouter, on a la possibilité d'ajouter un utilisateur où on peut venir au niveau d'afficher. Et là, on clique sur ce bouton pour pouvoir enregistrer un utilisateur. C'est ce qu'on va faire. On a contact et le rôle de la personne. On va prendre caissière, enregistrer et retourner. Lorsqu'on retourne, on revient sur la liste. Là, voici l'utilisateur que je viens de créer. Par défaut, le statut de la personne est actif. Pour pouvoir se connecter à l'application, il faut que le compte avec lequel on se connecte soit activé. Là, on a la possibilité de désactiver ce compte-là au cas où la personne ne travaille plus chez nous. Pour ne pas qu'elle ait accès à l'application, on peut désactiver son compte ou même supprimer le compte. Voici, je me suis connectée avec ce compte-là, le compte administrateur. Pour les rôles, on a trois rôles. Et le menu, l'affichage du menu ici dépend du rôle de la personne connectée. Je suis connectée en tant qu'administrateur, c'est pour cela que j'ai accès à toutes ces données-là. Mais lorsque je suis connectée en tant que caissière, on verra, tous ces menus ne seront pas affichés. Là, ce bouton, c'est pour pouvoir modifier un utilisateur. Par exemple, on a le nom ici, le contact, je vais ajouter un deux au contact et modifier. On voit que ça a bien été modifié. Là, le bouton là, c'est pour pouvoir afficher les détails de l'utilisateur. Par exemple, là, on a son mot de passe là qui n'est pas affiché sur la liste. Le mot de passe même, je vais le noter quelque part pour lorsque je me connecterai en tant que caissière. Et voici ça. Et on a la possibilité aussi de pouvoir supprimer un utilisateur. Par exemple, là, je vais supprimer cet utilisateur-là. Oui, supprimer. Et l'utilisateur-là a été supprimé. Maintenant, on vient au niveau des employés du restaurant affichés. Là, on a la liste des employés déjà enregistrés. On a la possibilité de pouvoir faire des modifications via ces boutons-là, voir les détails de la personne, comme son salaire qui est caché sur la liste ici. Et on peut supprimer aussi un employé et là, on peut ajouter un employé. Je vais en ajouter un. Et là, lorsque je veux prendre l'adresse de l'employé, si son adresse ne figure pas sur cette liste-là, j'ai la possibilité de l'enregistrer au niveau de là. Il suffit de mettre le nom de son adresse, son quartier et je prends ajouter. Ça sera ajouté. Pareil pour le poste aussi. Mais là, je vais prendre poste, on a ces postes-là, serveur, cuisinier, manager. Si on a un autre poste qui n'est pas sur la liste, on peut toujours l'ajouter via ce bouton-là. Je vais prendre la date d'embauche. On va prendre et le salaire de la personne. On met ça ici. Le fichier, par exemple, si on a le CV de la personne ou autre, on le met ici. S'il n'y en a pas, c'est pas obligé. Ou la pièce de la photo de sa carte d'identité, on peut mettre ça ici aussi. Comme on voit là, c'est optionnel, donc c'est pas obligé. Je vais enregistrer.
et tout, et l'employé là a été enregistré. Maintenant, on va venir au niveau des dépenses. Lorsqu'on veut effectuer des dépenses au niveau du restaurant, on a là les dépenses déjà enregistrées. On peut faire des modifications, avoir les détails et même supprimer une dépense. Par exemple, là, on peut ajouter la dépense ici. On va sauter cette étape-là. Maintenant, on vient au niveau de fournisseurs. Fournisseurs, il s'agit des fournisseurs, par exemple, si on a des boissons, si et un grossiste nous livre des boissons et autres, on a la possibilité d'enregistrer le nom de cette personne-là, son contact, son adresse et le produit que la personne nous fournit. Par exemple, je vais prendre et Entreprise Planète, juste un exemple. Le contact, l'adresse, pareil, si son adresse n'est pas ici, on peut ajouter l'adresse. Et là, le produit que la personne nous fournit, prendre boisson, planète, et j'enregistre. Voici, c'est enregistré. On peut supprimer, on peut avoir des détails sur. Et là, on a les tables. Ça concerne les tables qui sont dans le restaurant. On va prendre ajouter cette fois-ci. On met le numéro de la table, par exemple, 0012. Comme le nombre de places de cette table-là, je vais prendre 6 places. Et là, enregistrer. Maintenant, catégorie. Au niveau de table, là, on a la liste des tables enregistrées. Et là, on a les catégories. Ici, on a des catégories enregistrées. Catégorie boisson, dessert, eau, entrée et plat principal. Par exemple, on peut ajouter via ces boutons-là et les boutons modification, avoir des détails et suppression. Là, je vais modifier ou là pour mettre tout en majuscule. Modifier, la modification a été effectuée. Maintenant, le magasin. Cette partie-là concerne les produits qu'on a dans nos magasins. Par exemple, si on prend chez les grossistes, on ne va pas tout mettre dans les restaurants. On va garder une partie dans les magasins et l'autre partie, on va amener petit à petit au niveau du restaurant. Par exemple, là, on a les produits du stock. Je vais essayer d'ajouter un produit, voir. Catégorie, je vais prendre catégorie boisson. Le prix, par exemple, si on prend 100 francs, quantité en stock 100, prix d'achat global 100 et 100. Et le fournisseur, on va prendre entreprise planète et le seuil d'alerte. On va prendre 5. J'enregistre. Voici Poisson Planète, on l'a enregistré au niveau du magasin. Là, le menu ici, ça concerne lorsqu'on veut ajouter les plats, par exemple, les plats qu'on prépare dans nos cuisines, on ne peut pas savoir la quantité exacte et tout. Donc ça, c'est ajouter plat. Et là, ça, c'est ajouter article du magasin. Ça veut dire que les articles qui seront ajoutés via ces niveaux-là sortiront directement du magasin. Je vais essayer de prendre là. Je vais choisir la catégorie boisson. La boisson planète qu'on vient d'enregistrer au niveau du magasin. Je vais prendre ça. Libeller la boisson planète. La quantité en stock dans le magasin vient directement et le prix, ça vient là. Quantité, on va prendre, par exemple, on va ramener 50 du stock et image là.
ajouter et je l'enregistre. Maintenant, si on revient au niveau du magasin affiché là, on voit bien que Boisson Planète, quantité en stock, c'était 100. On a amené 50 au niveau du restaurant. Maintenant, il reste 50 au niveau du magasin. Là, si on vient là, au niveau d'afficher, on a ici la Boisson Planète, quantité 50. On a disponible par défaut. Et maintenant, on va venir au niveau du ajouter plat. Toujours les boutons, ce sont les mêmes. On a la possibilité de faire des modifications et autres. La particularité avec le bouton là, on a la possibilité de pouvoir ajouter une quantité, d'ajouter une quantité directement. Par exemple, la boisson Planète, j'ai pris 50. Si on veut en ramener d'autres, c'est plus la peine de retourner au niveau de ajouter article du magasin. On clique juste sur ce bouton là. On a 50 quantités disponibles. On a quantité 50 en stock. Je vais essayer de ramener 20 de plus du stock du magasin. Donc, ça sera, je vais prendre 20 ici, ajouter. Donc, quantité disponible sera 70 et quantité qui sera dans le stock sera 30. C'est ce qu'on a. Maintenant, ajouter plat. Là, ce sont les plats qu'on cuisine. Donc, on ne connaît pas la quantité exacte. Je vais prendre ici, par exemple, le plat principal. Je vais prendre du photo. La description est optionnelle. Je vais essayer de mettre. Et là, j'ai pris, je vais prendre 4000 francs. Et l'image, là. Et je l'enregistre. Lorsque je retourne sur la liste, voici le plat que je viens d'enregistrer. Maintenant, là, la disponibilité, on a la possibilité de l'activer et la désactiver. Genre, si aujourd'hui, au menu, on a seulement 2 plats que nous-mêmes préparons, on va venir la décocher tous les plats qui ne seront pas disponibles aujourd'hui et recocher les plats qui seront disponibles. Par exemple, je vais prendre photo disponible, je prends ça. Maintenant, au niveau de, par exemple, salade tomate, je vais décocher, on n'aura pas ça aujourd'hui. Et Chef John aussi, on n'aura pas ça aujourd'hui. Mais les boissons seront disponibles et tout. Voici ça. Plus les choses qui seront dans les frigos, ce qu'on a ramené du stock. Ça. Maintenant, cette partie-là, ça concerne les commandes. La partie vente. Donc là, on va venir afficher. On n'a rien, on n'a aucune commande enregistrée. On clique là pour pouvoir enregistrer. Là, on a tout ce qui est, tous les plats qui sont disponibles, les desserts et les boissons qui sont disponibles. On a Planète et Foutou. Donc là, on a la possibilité aussi de choisir par catégorie. Je vais prendre ça, ce sont des catégories boissons et là, catégorie plat principal et là, les desserts. Par exemple, je vais prendre plat principal, je vais prendre Foutou, commande 2, je fais ça et je mets. Là, on a la possibilité d'ajouter des détails. Si on veut beaucoup plus salé, pas d'épices ou si on veut en rajouter et une portion de piment et tout ça, on met ici. Mais comme c'est optionnel, je vais mettre et pas on enregistre. On a là. Si on veut commander aussi un dessert en plus de photos, on vient là. On va prendre fraise. Ajouter 3. Ça a été ajouté. Donc là, on voit le total. On a 2 photos commandées qui fait 8000 et fraises 3 qui fait 3000. Donc on a le total qui fait 11 000 francs. Donc option de livraison. On a si la personne veut prendre sur place à emporter ou à livrer. Sur place, là, on sélectionne la table et
à laquelle la personne est placée. Si c'est à emporter, il n'y a rien. Et si c'est à livrer, on met l'adresse de la personne, on met le prix des livraisons et on met le numéro du client. Par exemple, là, je vais prendre à livrer. L'adresse, je vais prendre à la Bancouro. Prix de la livraison, je vais prendre 1500. Et le contact du client, je vais prendre ça. Et j'enregistre la commande. Lorsque la commande est enregistrée, on a le petit ticket qui est généré dont on a la possibilité de pouvoir imprimer. Vous voyez, on a le numéro de la commande, option de livraison à livrer, adresse de la personne, le prix de la livraison, les contacts du client et la date à laquelle la commande a été effectuée et l'heure. On a ça. Donc, on vient au niveau de la liste. Lorsque les statuts de la commande terminés, lorsque la personne est livrée, on prend terminé et les paiements effectués. On a la possibilité de pouvoir voir des détails de la commande ici aussi. On voit ça. Maintenant, on a là le rapport. Ça, c'est pour pouvoir faire un filtrage. On vient au niveau de la recherche avancée. On fait la recherche des commandes, soit par date là, les commandes qui ont été effectuées aujourd'hui. Je vais prendre ça, date début et date fin. Recherche. Voilà, il faut qu'on revoie cette partie-là. Je vais prendre rechercher et imprimer ici. On voit bien que ça a été imprimé. Là, on doit avoir le logo du restaurant. Et le montant total des commandes effectuées à cette date-là, on a 11 000 francs. Donc là, au niveau du stock aussi, on a la possibilité de pouvoir faire la recherche avancée, soit par fournisseur. Je vais prendre service et rechercher. Voici la recherche simple. On a aussi la possibilité de pouvoir rechercher et non, on a que la possibilité de pouvoir faire la recherche au niveau de stock. Maintenant, on vient au niveau du tableau de bord. Là, on a les commandes qui ont été payées, le total de commandes qui ont été payées aujourd'hui. On a une commande qui a été payée. Et revenu du jour, on a eu 11 000 francs. Commande terminée, total, une commande aussi. Commande annulée, on n'a pas eu de commande annulée. Si on en avait eu, il y aurait le nombre ici. Et là, c'est la liste des dernières commandes. On a des 10 dernières commandes. Donc là, la seule commande qui a été effectuée aujourd'hui, on voit bien la date d'aujourd'hui, 5/2 mois. On aura ça ici. Et là, ça concerne les statistiques des modes de livraison. Genre, on peut voir quel mode de livraison est plus utilisé. Donc ici, on voit bien que ce sont les sur place, dont on a 14 sur place et 8 à emporter et 5 à livrer. On a les pourcentages au niveau de là aussi. Et là, ça concerne les comparaisons des revenus du mois passé et de ce mois-là. Par exemple, janvier, on avait vendu 83 600 et aujourd'hui, c'est seulement 12 000 francs qu'on a vendu. Et là, c'est le revenu du graphe par semaine. On aura, et par mois encore, ça c'est janvier et là on a février. Graphe, ça c'est revenus et dépenses. Là, on n'a pas effectué de dépenses, d'où le trait tout en bleu ici. Et là, ça concerne les revenus. Donc, on va venir au niveau de la caisse ici. Là, la vente du mois, on n'a vendu que 12 000 francs ce mois. On n'a pas effectué de dépenses. Et les bénéfices, on a 2 000 francs. Les ventes, on a total des ventes, dépenses, la caisse générale, 85 000 francs, 85 600 francs au niveau de la caisse. Et là aussi, c'est un graphe entre revenus et dépenses. Et là, salaire, lorsqu'on effectue les salaires, on a ça, les bénéfices. C'est en fonction du mois. Là, on a vente du mois, on a eu 12 000 francs. Et bénéfice du mois, on a 2 000 francs.
c'est comme si les 10 000 du salaire qui ont été payés, maintenant il reste que 2 000 francs. Donc, au niveau de la caisse générale, on a 85 000 francs normalement. Voilà, c'est un peu tout. Lorsqu'on est connecté en tant que Lorsqu'on est connecté en tant qu'administrateur, on a ça. Maintenant, on va essayer de se connecter en tant que manager. Je vais prendre Karim, son mot de passe là. Je vais le copier. Là, je vais me déconnecter pour me reconnecter en tant que manager. Et là, lorsqu'on est connecté comme en manager, on a accès à seulement ces parties-là, les parties tables, catégories, les magasins, les menus et pouvoir faire aussi effectuer des ventes au niveau de la partie commande ici. On a ça. Maintenant, je vais essayer de me connecter en tant que caissière aussi. Je vais me déconnecter. Le compte qu'on avait créé là. Et là, voici aussi. Lorsqu'on est connecté en tant que caissière, on a accès à seulement ces informations-là aussi. Par exemple, là, je vais effectuer une autre commande. Par exemple, là, Sandra, je vais en commander 3. Là, je vais en commander 4. Ça fait 7 000 francs. Option de livraison à emporter et enregistrer. La commande est enregistrée, le ticket est généré. Donc là, on a la liste des commandes. On fait statut terminé et on fait le paiement. Maintenant, on peut effectuer une autre commande aussi. Par exemple, pour vider cette partie-là, on prend nouveau. Le panier est vidé. Maintenant, on peut effectuer d'autres commandes. Par exemple, les boissons. Je vais prendre cette boisson Planète à emporter et j'enregistre. Le ticket est toujours généré lorsque la commande est effectuée. Eux, on fait juste l'impression. Là, on peut avoir accès au tableau de bord ici. On peut voir les 10 dernières commandes, les commandes qu'on a effectuées ici. Et là, on a les revenus du 5 deuxièmement. On a ça ici. Commande terminée. Et c'est parce que la troisième commande, je ne l'ai pas terminée. Là, par exemple, je vais prendre annuler, statut annulé. Lorsqu'une commande est annulée, forcément, le paiement n'est pas effectué. Donc, on revient au niveau du tableau de bord ici. On voit commande annulée là. Et là, ce sont les dernières commandes payées ici. Donc, on avait combien même 11 000 francs. On avait vendu 11 000 francs, plus 7 000 francs. Donc, on a ça ici et le total, on a ça. Bon, c'est tout pour ça. Là, on a la possibilité de pouvoir modifier le mot de passe de la caissière. Donc, on met le mot de passe actuel, le nouveau mot de passe et on confirme ce nouveau mot de passe là. Et on enregistre. Le mot de passe de Oumou a été mis à jour et là, le profil de la personne connectée. On a ça. Son contact, son email, son nouveau mot de passe qui est là et son rôle ici. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Je peux me déconnecter là et c'est OK.